8 heures à Mbujima, ici vous nous rejoignez. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette première livraison du journal de ce vendredi 29 décembre, 30 décembre 2022. Quelle a été la performance de chaque membre du gouvernement Samalou Kondé conformément à la lettre de mission respective? Le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo, attend du Premier ministre le rapport. Le chef de l'État qui a présidé la toute dernière des conseils de ministres de l'année le mercredi dernier a aussi rappelé au conseil la 9e session de la conférence de gouverneurs tenue à Mbandaka. Voici un extrait avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le président de la République a rappelé que la 9e conférence des gouverneurs de province tenue à Mbandaka en province de l'Équateur s'est focalisée autour du thème Programme du développement local de 145 territoires, renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces. Les travaux ont été orientés sur la place et le rôle des provinces dans les dispositifs institutionnels de la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires en vue de produire des solutions adéquates, susceptibles d'établir des synergies nécessaires entre le PDL 145 territoires et les programmes provinciaux de développement. À ces sujets, le président de la République a insisté sur la nécessité pour les responsables des exécutifs provinciaux de s'impliquer dans la matérialisation de ce programme en vue de relancer les économies locales. Cette implication devra se faire dans le cadre du suivi à effectuer dans la mise en œuvre du dit programme. Et puis, le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo, a signé quelques ordonnances présidentielles nommant le secrétaire général de l'administration publique, la mise à la retraite des agents de carrière de l'administration publique de l'État et autres. Voici un extrait. Au numéro 22/251 du 27 décembre 2022 portant mise à la retraite et admission à l'honorariat des agents de carrière des services publics de l'État, le président de la République, vu les dossiers administratifs des intéressés, attendu qu'il ressort de l'examen des 10 dossiers que les intéressés ont tous, après avoir rendu de bons et loyaux services à l'État, rempli les critères requis pour la cessation définitive de leur service comme agent de carrière des services publics de l'État, considérant par ailleurs la nécessité de régulariser les grades de mise à la retraite de certains agents concernés par l'ordonnance numéro 22/161 du 16 septembre 2022 et par le décret numéro 22/27 du 7 septembre 2022 au regard du rapport du bureau chargé d'examiner des recours formulés à l'égard des actes susmentionnés, qu'il échait de les mettre à la retraite et de les admettre à l'honorariat dès qu'ils remplissent les conditions légales y relatives sur proposition du gouvernement ordonne. Article 1er. Sont mises à la retraite au grade de directeur et promus à titre honorifique au grade de secrétaire général les hauts fonctionnaires dont les noms, post-noms, prénoms, matricules et services suivent. Action humanitaire et solidarité nationale. Mweru Mugaruka François Xavier, matricule 420531. Zinga Babi Céline, matricule 274935. Affaires coutumières. Polola Pelé Michel, matricule 055937C. Affaires étrangères. Baelongandi Wabinana Johnson, matricule 270346. Bolangembe Iyongo Jean-Pierre, matricule 229569. Kaniki Piana Christophe, matricule 399800. Kayembe Chikoudi Jean-Martin, matricule 201992. Kinemo Utuka Lovel, matricule 202026.
Dibi Pemba, Dibindi, Diluho, bref, Tumbujemaï, dans la fièvre de préparatifs de l'accueil du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est attendu aujourd'hui au chef-lieu du Kassai-Oriental. Sur place, l'arrivée du président de la République qui s'y rend pour la 3e fois. C'est déguste dans le coin Zérécoin. Vous le verrez, de grandes affiches floquées de messages de bienvenue et d'espoir sont visibles un peu partout dans la ville. Les explications de Jean-René Lobo. Nous sommes au Rwanda, dans la province du Kassai oriental. Unanimement, la population est mobilisée pour accueillir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui arrive pour la 3e fois dans cette partie du pays, déjà ce vendredi 30 décembre 2022. On rappelle, le président de la République arrive dans cette partie du pays pour la 3e fois. Il faut savoir qu'après son itinérance en décembre 2021, le président de la République était ici encore en octobre dernier pour le forum Makutano. Déjà, tout le monde est debout. Tout de suite, vous allez suivre le point de vue de la population qui est contente d'accueillir le fils du terroir qui arrive pour la 3e fois dans cette partie du pays. Son arrivée nous fera la joie et nous sommes toujours satisfaits parce que lorsque le président vient ici, il vient pour contrôler autre chose. Nous avons besoin de lui. Il y a quelque chose qui a avancé dans notre province. Nous avons vu la construction des hôpitaux, la construction des écoles. Il y a des routes modernes qui sont dans notre province et surtout dans notre ville de Mbujima. Nous sommes premièrement très contents de son arrivée. Nous saluons cela. Nous avons pris plusieurs préoccupations en rapport avec les différents chantiers qui sont dans notre province. Et en plus de cela, nous demandons à M. le Président de faire une relance correcte et rapide de la MIBA, puisque la MIBA est le poumon, c'est notre société, les poumons même de la province du Kassai oriental. La ville de Mbujimaï fait face à beaucoup de problèmes, notamment la relance de la minière de Bakwanga, qui est une société très attendue par toute la population pour la relance économique de cette partie du pays. Également, le chef d'État aura le temps d'échanger avec les forces vives de cette partie est-kassaïenne et il aura aussi à avoir une tribune de libre avec la jeunesse pour s'imprégner des réels problèmes auxquels fait face cette population. Il s'est noté qu'il y a beaucoup de chantiers en cours d'exécution dans cette partie du pays et je parie que le président de la République aura le temps de visiter pour avoir l'idée sur le niveau d'exécution des différents chantiers dans cette partie est-kassaïenne. Depuis Mbujimaï, Jean-René Lobo pour la presse présidentielle. Et puis sur rectificatif de la part de la cellule de communication de la présidente de la République, avant de poursuivre ce journal, une malencontreuse erreur s'est glissée dans le reportage diffusé le mercredi dernier dans le journal télévisé de 20h de la radio-télévision nationale congolaise à propos de la démission de 3 ministres du groupe du parti politique Ensemble. En effet, le reportage a cité le nom de Steve Condé, désigné comme ministre de Sport et membre d'Ensemble. C'est inexact. Monsieur Serge Condé, l'actuel ministre de Sport, n'a jamais été membre d'Ensemble de Moïse Katumbi et il n'a pas démissionné du gouvernement. Serge Condé est un membre très engagé de l'Union sacrée. Il est fidèle à la vision et à la ligne politique du chef de l'État, fait à Kinshasa. Le 29 décembre 2022, la cellule de communication du chef de l'État. Une autre date à inscrire en gras, le 31 janvier 2023, le pape François sera en RDC après les reports de son voyage en juillet dernier. Un peu plus de quelques jours avant cette visite, les rencontres préparatoires ont repris. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé une réunion avec le représentant de toutes les commissions chargées de l'organisation. Les détails avec Pati Tondouango. Marcel Moubengé, bienvenue au Sala. Le pape François va séjourner en République démocratique du Congo du 31 janvier au 2 février 2023. Dans le cadre des préparatifs, le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a réuni ce jeudi 29 décembre 2022 à la primature la commission chargée de l'organisation de cette visite papale. Le Premier ministre a réuni donc les représentants de toutes les commissions qui sont chargées de l'organisation pour faire le point, situer les questions, voir s'il y a des difficultés
pour donner une impulsion qui permette à toutes les équipes d'être prêtes au moins 10 jours avant l'arrivée du pape. Et c'est ce qui nous a permis à la fois d'être informés de ce qui s'est fait sur le terrain à travers M. Josy Noël, qui est l'ingénieur qui prépare l'aménagement du site principal à Ndolo, mais qui nous a permis aussi de savoir quelles sont les dispositions qui sont prises au niveau de la santé, au niveau des infrastructures, mais aussi à la présidence de la République, parce que comme vous le savez, le pape, c'est l'invité du président de la République, et voir dans quelle mesure on pourra, notamment dans le cadre de la communication, préparer cet événement qui sera historique à plus d'un titre pour notre pays. Pour le ministre des Médias porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, cette rencontre a permis de faire le point sur le niveau d'exécution des travaux pour la réussite totale de la visite du souverain pontife, l'invité du chef de l'État en République démocratique du Congo. Le début de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs marque la ligne droite vers les élections de 2023 après plusieurs plaintes de la population dans l'octroi de la carte d'électeur. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a visité les préposés call center. C'était ce mercredi au siège de la centrale électorale, nous dit Teti Samba. Accompagné de 2 membres de la plénière, Jean Ilongo Tokoli et Blaise Monizi, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante a fait la ronde des centres d'enrôlement de la Tchangou pour palper le déroulement de l'opération dans différents centres d'inscription de Kinshasa. Ce après plusieurs problèmes techniques enregistrés dans certains centres depuis le lancement de cette opération. Première étape de cette tournée, le lycée Sainte-Germaine de Ndili. Ici, Patricia Tsiamoulela, Jean Ilongo et Blaise Monizi se sont rassurés de la qualité de prise de photos. La journée du mercredi, ils ont pu enrôler 153 personnes avec 3 machines, occasion saisie par le PCI de relever quelques petites difficultés rencontrées. Ensuite, la délégation s'est rendue au centre d'inscription de l'Institut technique industriel de Ndili. Même constat, le PCI de ce centre évoque ici des problèmes de machines, car avec 2 seulement, ils ont enrôlé 100 personnes par jour. À l'école primaire Maman Wabosawa, où ils se sont rendus, quelques problèmes côté appareil photo ont été enregistrés. Les 3 membres de la CENI ont aménagé la disposition pour une meilleure prise de photos. Ajoutez à cela la lenteur de certains agents commis à cette tâche. 4 centres d'inscription visités. L'école primaire Saint-Luc, Banabal Kintou, Amassina Sifako. Là, un sourd-muet a obtenu sa carte électeur et s'est dit satisfait. Amassina Petro-Congo, cap à l'école Don Bosco, où près de 345 personnes se sont fait enrôler depuis le début. Là, le PCI a présenté les difficultés liées au manque d'électricité. À la fin de cette tournée, le rapporteur s'est montré rassurante du déroulement de cette opération. C'était plutôt la visite d'une délégation, la descente d'une délégation de la CENI dans quelques centres de la ville. Autre chose, des intenses travaux de construction du pont Louboudi sur la rivière qui porte le même nom, ouvrage qui va désormais relier les communes de Kintambo, Selembao et Bumbu, de travaux lancés dernièrement par le chef de l'État lors de sa visite au quartier Kanluka. Ces points permettra la fluidité et le raccourcissement de trajet de la population de ce coin de la capitale lors de déplacements. Reportage Iverson Kaboba. Désormais, les communes de Kintambo, de Selembao et de Bumbu vont être reliées par le pont Louboudi en construction sur la rivière Louboudi au quartier Kanluka, où les intenses travaux, la journée comme la nuit, sont exécutés par l'entreprise Aron Sefou sur la volonté du chef de l'État dans sa vision de lutte contre les embouteillages dans la capitale Kinshasa. La population riveraine sur l'avenue Landou a exprimé sa satisfaction de voir l'évolution des travaux sur ces tronçons qui leur permettra de raccourcir la trajectoire lors du déplacement et en même temps ils ont remercié le chef de l'État, initiateur de ces projets. Les actions des présidents de la République sont vraiment à féliciter parce que ça fait plusieurs années que cette route a été toujours abandonnée comme ça. Aujourd'hui, le président de la République a raisonné pour les gens de ce côté ici. Si vous voulez bien voir, il y a la modernité. Le cimetière est clôturé. Selon Pierre Mbayo, directeur technique de l'entreprise Aron Sefou, les travaux ici consistaient à la fixation des lastomères et au coulage des couches bétonnières. Nous sommes à l'étape de la construction de la superstructure. Nous sommes en train de placer les appareils d'appui. C'est ce qu'on attendait pour terminer le tablier.
Maintenant que nous sommes en train de le placer, d'ici la fin de la semaine prochaine, le pont sera terminé. Les travaux de coulage de couches bétonnées sur ces ponts prendront fin ce week-end pour permettre à cette équipe de relancer la construction de la route Landou. Plus de 70 agents retraités et plusieurs familles des agents décédés ont reçu leur décompte final. Puis la première pour l'érection d'un immeuble de 8 niveaux a été portée avant la présentation du mouvement mandataire au personnel de l'Office congolais de contrôle. Les détails avec Jacques Mégy. 3 événements solennels et successifs organisés au siège national de l'Office congolais de contrôle 100 jours après l'avènement de la nouvelle équipe dirigeante. Modéré par le professeur Franck Elias Mukanya Lusanga, directeur et chef des départements marketing, toutes les 3 cérémonies ont été présidées par le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussatonga. D'abord, le paiement symbolique du décompte final à plus de 70 agents retraités et plusieurs familles des agents décédés, véritable source de joie pour le bénéficiaire. Ensuite, la pose de la première pierre pour la construction d'un immeuble administratif de 8 niveaux à la direction générale et la présentation de la maquette. La 3e cérémonie fut la présentation officielle des nouveaux mandataires de l'OCC à la masse laborieuse. Fortuna Ndambo Manjouanjou, président du conseil d'administration, Dr Étienne Chimanga Mutombo, directeur général, Joseph Baindama, Aimé Pongo Dilou et Clément Barouti Limbaya sont aussi mandataires, ainsi que Madame Christelle Mouabilou, présenté en qualité de directeur général adjoint de l'OCC. Puis s'en suivra la série de mots des circonstances. Le ministre des tutelles a loué la concrétisation du programme du gouvernement dans son secteur à travers l'OCC, qui devient modèle pour les autres services publics. Le PCA Fortuna Ndambo a rappelé les décisions prises et orientations administratives, techniques et financières données à la Direction générale pour la bonne marche de l'OCC. Pour le DG, Dr Étienne Chimanga Mutombo, plusieurs réalisations sont à leur actif pour le bien-être du personnel et de la population congolaise. Il a cité entre autres l'accroissement de prévisions budgétaires de 1296%. Le directeur administratif a évoqué certains défis qui restent encore à relever, notamment la carence du personnel dans quelques entités. Pour joindre l'utile à l'agréable, un cocktail a été servi et la musique jouée. Plus que 48 heures nous séparent de l'année 2023. La ministre d'État en charge du portefeuille fait le bilan avec ses administrés, aussi avec le chef d'entreprise. Adel Kaninda Maïna souhaite que les entreprises publiques puissent évoluer davantage pour contribuer au développement de la République démocratique du Congo, nous dit Angèle Mabiala. Jeudi 29 décembre 2022, 5h11, la ministre d'État en charge du portefeuille arrive à son cabinet de travail, la Maison Verte, comme à l'accoutumée. Quelques minutes suffisent pour louer son Dieu. La princesse Adel Kaninda Maïna se met aussitôt au travail. Les premières audiences sont tenues avec les membres de son cabinet. Festivités de fin d'année oblige, le numéro 1 du portefeuille fait les bilans avec ses administrés. Puis vint le tour des différents chefs d'entreprise désireux de rendre compte à leur ministre de tutelle. Les entreprises du portefeuille, un secteur clé pour le développement de la République démocratique du Congo, doivent être restructurées profondément. C'est le vœu de cette servante de l'Éternel qui ne veut en aucun cas entendre parler des canards boiteux. Il faut donner de l'espoir aux agents et cadres qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pendant de longues années, renchérit-elle. Intercesseuse, diaconesse et Mama Kipendano de son État, la princesse Adel Kaninda Maïna rend grâce à Dieu qui continue d'assister les forces armées de la République démocratique du Congo au front et leur commandant suprême, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les défis sont énormes, mais la nouvelle équipe de l'Institut national de préparation professionnelle a une vision. La division a été présentée à la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Regardez. C'est la première d'une longue série sous l'ère Lukulassi à la tête du conseil d'administration de l'Institut national de préparation professionnelle INPP. Les réunions du conseil d'administration se tiendront une fois le mois
en extraordinaire chaque fois que le besoin en sera. Jean-Marie Lukulasi Massamba s'en est pressé de fixer le cadre d'action. Dans la vision du chef de l'État, tout devra se faire pour que l'INPP réponde aux besoins de la société en termes de qualification professionnelle. L'heure n'est plus au discours. Le comité de gestion doit se mettre au travail pour que les entreprises trouvent professionnalisation de leurs travailleurs et que la jeunesse rencontre les filières de qualification recherchées sur le marché de l'emploi. Monsieur le directeur général et monsieur le secrétaire, la mission qui nous attend est très délicate. Elle sort de l'article 7 de la loi numéro 08009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics qui stipule ceci. Les conseils d'administration et l'organe de conception, de contrôle, de décision de l'établissement public. Il définit la politique générale et détermine les programmes de l'établissement public. Arrête le budget et approuve les états financiers de fin d'exercice. Vous convenez avec moi que le destin de cet établissement public repose entre nos mains. D'où nous n'avons pas droit à l'erreur. Aussi, nous sommes appelés à définir notre politique en nous inspirant de la vision du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le peuple d'abord, les peuples d'abord, les peuples d'abord. À travers la formation professionnelle au sein de l'Institut national de formation professionnelle, INPP, aussi. Étant donné que nous constituons une équipe, nous sommes appelés à entretenir des rapports de confiance et de transparence dans notre réussite. Ainsi, pour mieux accomplir notre mission, nous tiendrons une réunion du conseil d'administration et ordonnée une fois par mois et une réunion du conseil d'administration extraordinaire toutes les fois que l'intérêt de l'établissement l'exige. Pour ce faire, j'attends la participation effective de chacun d'entre nous et une activité au travail qui nous attend. Dans une société où le chômage entraîne souvent l'oisiveté avec son cortège de tares comme le banditisme urbain, l'INPP a un rôle majeur à jouer et ça, le nouveau président du conseil d'administration de l'INPP, Jean-Marie Lukulasi Massamba, le sait pertinemment bien. Un reportage de Sandra Nyangui, victime d'un déguerpissement injuste et honteux. La famille du feu, le gouverneur du Congo central, Fukanzola, bénéficiaire du soutien moral de l'honorable sénateur Rolile Lonzazi, vient d'être réinstallé par la justice congolaise dans sa résidence. Reportage Pierre-Rombo Saïdi. Je parle au nom de toutes ces familles déguerpies qui passent de nuit à la belle étoile avec nous dormons sous des toitures. Je parle d'un cas qui doit nous interpeller. Il y a le fait gouverneur du Congo central, Fukanzola, Léonard. Comment voulez-vous quelqu'un qui a des titres datant des 35 ans précédents, depuis 1988, soit aujourd'hui déguerpi. Juste après que l'honorable sénateur Rolile Lonzazi ait élevé sa voix au perchoir de la Chambre haute du Parlement pour dénoncer ce déguerpissement injuste et honteux qu'a connu la veuve du fait le gouverneur de la province du Congo central, fait Léonard Fukanzola, et ayant bénéficié du soutien des membres du bureau du Sénat, cet élu des élites du Congo a reçu de vifs remerciements auprès des membres de la famille Fukanzola après leur réinstallation par la justice congolaise. La justice venait de faire son travail et je remercie d'abord le bon Dieu qui m'a fait grâce pour avoir surmonté ces épreuves. Belle opportunité pour l'honorable sénateur Rolile Lonzazi d'exalter les acquis positifs de l'état des droits en République démocratique du Congo. Nous avons cru à une vision qui est celle de l'état des droits. Et au nom de la communauté du Congo, au nom de la famille, nous disons merci au chef de l'État. Le bon droit a été rétabli. Faisant sienne la préoccupation soulevée jadis par l'honorable Lelo, préoccupation qui touche à l'honneur d'un ancien homme d'État, la plénière du Sénat a décidé la mise sur pied d'une commission ad hoc pour éviter de telles scènes qui touchent à la dignité de toute personne. On va parler politique avec le président cellulaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social qui ont sensibilisé la population à l'enrôlement à grande échelle pour les élections de 2023. Reportage Junior Yangumba.
Les collectifs de présidents cellulaires de l'UDPS sensibilisent la population congolaise à l'enrôlement massif pour les scrutins prévus en 2023 par la CENI. Nous, collectifs de présidents cellulaires, constatons avec joie les efforts consentis et déployés par son Excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la restauration de la paix sur toute l'étendue de la République en général et en particulier à l'est de la RDC. Réitérons notre soutien, accompagnement, loyauté et attachement à son leadership par sa diplomatie agissante et nous lui en félicitons. Mettons en garde toute personne ou groupe de personnes qui tentent de saboter ses efforts, car la République doit se relever par ses dignes fils. Nous sommes derrière notre secrétaire général pour donner un second mandat et une majorité écrasante aux échéances électorales de 2023 à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Sur ce, nous en appelons à la population d'aller s'enrôler massivement pour des élections libres, apaisées et transparentes en 2023. Et vive le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et puis, ce coup des projecteurs sur le bouddhisme en RDC, il existe bel et bien. Le représentant du centre Congo Pure Bouddhisme en RDC a organisé une conférence de presse, question de parler un peu de cette religion. Le bouddhisme, en même temps, est une religion et une philosophie centrée sur la méditation. Son histoire et ses origines ont été présentées au cours d'une conférence débat organisée par les centres du bouddhisme de la Terre pure du Congo à Kinshasa. Pierre Batoko Bofaya et les autres conférenciers se sont focalisés au cours de 3 points essentiels, notamment l'acceptation des fonctionnements du bouddhisme au Congo, du bouddhisme de la Terre pure et la vision du centre du bouddhisme de la Terre pure du Congo. Et le but du bouddhisme est d'enlever la souffrance et transmettre la joie. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a le Congo qui est un pays purement chrétien, mais il y a quand même des gens aussi qui se sont intéressés au bouddhisme. Et nous disons à ce que tout le monde cherche à découvrir la vérité afin d'atteindre les vrais bonheurs, commencer par Maître Sakyamuni. Oui, nous sentons l'adhésion du peuple congolais parce que le bouddhisme qui prône le bonheur absolu, si le bouddhisme est basé sur le principe karmique ou le principe de causalité, nous avons de l'espoir que beaucoup de Congolais ont aimé parce qu'ils savent qu'avec la loi des karma, des bonnes causes vont produire des bons effets, des mauvaises causes vont produire de mauvais effets, ma propre cause va produire mon propre effet. Et ceci vraiment attire beaucoup de Congolais à s'adhérer. Originaire du nord de l'Inde, dont la spiritualité est incarnée par les Dalai Lama, le bouddhisme se fixe pour objectif l'éveil, ou mieux le progrès humain et l'amour. Sa conception de la vie et du monde est fondée sur différents éléments, dont les plus connus seraient le cycle des morts et la réincarnation de vies successives. Et on va se quitter avec ce communiqué. Aucun de 2 avions de chasse congolais n'a survolé l'espace aérien rwandais le mercredi 28 décembre 2022. Le gouvernement de la République démocratique du Congo informe l'opinion tant nationale qu'internationale qu'après plusieurs jours de stationnement, 2 de ces avions Sukhoi ont effectué de vols de routine le mercredi 28 décembre 2022, suivant un routing qui a été préalablement défini. Ainsi, ils ont survolé entre autres le lac Kivu dans l'espace aérien congolais. De ces faits, le gouvernement rwandais ne peut en aucun cas considérer ce mouvement aérien de forces armées de la République démocratique du Congo à l'intérieur de l'espace aérien national comme une quelconque provocation. Par ailleurs, le gouvernement de la RDC précise que ces 2 avions de chasse n'étaient pas armés et par conséquent aucun bombardement n'a été effectué. La RDC réaffirme qu'elle reste engagée dans le processus de Luanda et respecte tous les engagements pris. Dans ce cadre, le gouvernement de la RDC attire l'attention de la communauté internationale sur la complicité du gouvernement
rwandais avec les terroristes du M23 dont les recours à des prétextes farfelus pour bloquer comme à leurs habitudes les processus de paix en général et la mise en œuvre du communiqué final du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022, en particulier fait à Kinshasa le 29 décembre 2022. Voilà, c'est ici par ici que nous bouclons ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. C'était un journal de Cédric Kenina, réalisé par Peshomo Bengaria, Kasongo et Mamita Bangoulou. La partie technique était assurée par Yannick Yangumba et Emile Zola. Et le prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 13h avec Eric Kabamba, Congolo. Mesdames, Messieurs, merci encore une fois de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Yo ndeko ya Congo yo mutu balia bambongo pona koluka kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto tope oteka bandaku pote bana na yo bakende kotanga na mikili ya poto kasi balia bambongo tala occasion oyo fondation au parler epesi yo pona kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto yango yo lokola na mboka ya Tunisie oza mobimba bakomisi mwana na ba université ya kuna nyonso kitoko Chypre, Canada, États-Unis oza mobimba ya Schengen ya Dubai awa nyonso ezali na fondation au parler bazo sunga batu makasi. Et tout ce kaka wana te to kende sous pe na conscientisation ya ba jeunes, c'est-à-dire to ba na ba conférence pe ba o ba ko intégrer ba groupe na biso esika pe to ba na ko changer ba thème pour na to tombola ba révolutionnaire ba panafricain comme mon Afrique ko mon aliénation oyo kama biso na mabe contre ba vent ebele oyo ezoko tongisa mokili et surtout wana pe to deux ba jeune o ba kolinga vraiment ko kende ko continuer ba kelasi na mikili ya poto nde to aider bango na moindre coût au fondation et ko couvrir ba frais misusu et na moindre coût wana o echeli par rapport à ba mboko bozo mo nyonso wana avec ba réseau na biso nyonso to éparpillé dans le monde depuis biso moko ndenge to boujaka de temps en temps to so salengo ensemble pour que to tendeli boso to tombola bendele ya mboka et puis beaucoup comme peut soutenir biso. Alors pour na ba baroya il suffit juste déjà qu'on a un passeport par exemple na ba oyo etali ba étude bandeko déjà ba wedela ki déjà bozomo na to ça déjà ba dossier na bango pour na bandeko déjà pour na États-Unis ba jeune ba bilenge bozomo na ba fiche ba document ba remplir par exemple pour les États-Unis bandeko déjà ba remplir to aider bino de zéro ti na koko ki sa réalité na bino koko sa pe projet na bino ba visa na bino ti boko ma na mboka bipai na bipai tout ça boko ki ko leka ensemble tous à la fort pour to mbola mboka na biso Congo. Adresse zaka katsemoko na avenue Kassavubu numéro 51 à l'enceinte du bâtiment Carrefour des Jeunes. Tope obengi bango na ba numéro ya téléphone oyo plus 243 82 1 006 172 Tope na plus 243 85 21 43 344 et Okani. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir.